Je vais vous montrer comment j'ai implémenté un système de migration que j'ai fait. Je l'ai fait dans ce que je vais vous présenter là, mais ça marche aussi de la même manière, quel que soit le langage que vous utilisez, parce que l'important c'est le principe. Euh, pour mettre en contexte pourquoi j'ai créé manuellement ce système de migration, en fait j'ai créé un projet, un système de backup. Et ce projet-là va créer le dump de la base de données et ensuite de l'envoyer, ce dump-là, vers les services de stockage en local ou dans les cloud providers. Et, et ce projet-là utilise un base de données interne pour stocker les informations de la base, par exemple pour sauvegarder les statuts. Et pour cette base de données interne, il supporte plusieurs providers, par exemple in-memory database et MySQL. Et pour le provider, par exemple avec MySQL, je suis obligé de euh, créer les tables nécessaires pour l'outil et, et pour améliorer l'expérience développeur, j'ai décidé de rendre ça transparent aux développeurs. Donc, lorsque tu vas lancer le commande pour faire par exemple le backup, il va créer la table nécessaire dans la base de données interne. Donc, c'est totalement transparent par les développeurs. Et pour arriver à ça, je dois donc implémenter un système de migration. Et normalement, ce truc-là, c'est déjà géré automatiquement si j'ai utilisé des ORM pour l'implémentation du provider MySQL dans le projet, mais je n'ai pas utilisé d'ORM parce que je n'ai pas des gros trucs à gérer en termes de relation, tout ça. Donc c'est dommage si j'ai installé un ORM alors que je n'ai que quelques tables à gérer. Donc j'ai décidé de faire tout ça manuellement et d'implémenter le système de migration manuellement. Et c'est aussi une occasion pour moi de découvrir un peu ce qui cache derrière toutes ces migrations-là, même si quand même c'est évident parfois. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et ce que je vous montrer, c'est l'implémentation MySQL que j'ai fait. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que ce projet-là va supporter plusieurs bases de données, plusieurs providers, donc forcément il va y avoir des différentes migrations en fonction des bases de données qu'on utilise. Et je vous montre l'implémentation MySQL. C'est ici, ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit savoir dans un système de migration? D'abord, c'est la version de la migration en soi, et on a besoin aussi de stocker dans notre base de données les informations de migration qui sont déjà exécutées. Et le principe, c'est de d'abord créer la table migration dans la base et ensuite de créer un tableau qui va lister les migrations disponibles dans l'application, et on va parcourir cette liste et de exécuter la migration si elle n'est pas encore exécutée. Et à chaque exécution de la migration, on va stocker dans la table migration la version de la migration qui était exécutée. Et si je vais vous montrer, ça c'est par exemple ici, j'initialise d'abord la connexion dans la base. Et ici, c'est la liste de migration que j'ai. Et il y a ici le call, la migration en soi. En fait, c'est là qui est exécuté lorsque je vais exécuter la migration. La création de table. Par exemple, ici, j'ai 2 tables. Et ensuite, ici, on va parcourir chaque migration. Et là, je suis en train de vérifier si la table migration existe déjà ou pas.
D'ailleurs, ce n'est pas optimal ce que je fais là parce que je vérifie à chaque fois l'existence de la table migration à chaque itération, alors que je peux le faire à l'extérieur. Mais voilà, je vais corriger ça après. Mais ce que je fais là, c'est de vérifier si la table de migration existe. Si elle n'existe pas, je l'ai créée. Et qu'est-ce que la table de migration possède? Il possède juste deux choses, la version et la date de création. Et en bas, je suis en train de vérifier si la migration est déjà exécutée ou pas. Donc si la migration est déjà exécutée, je vais continuer l'itération. Et sinon, je vais exécuter la migration ici. Et enfin, je vais insérer dans la table migration la version de migration courant qui vient d'être exécutée. Et tout ça, après, si je vais exécuter la migration, donc je vais juste exécuter la fonction en fournissant les paramètres nécessaires. Personnellement, après avoir implémenté ça, je suis content parce que c'est vraiment la base des trucs de migration qui se cache derrière les frameworks. Et voilà, parfois il faut essayer de créer nous-mêmes pour savoir ce qui se passe sous le capot. Donc voilà. Concernant le projet, c'est un projet open source que j'ai mis sur GitHub. Donc je vais vous partager le lien et vous pouvez le garder si ça vous intéresse. Mais pour cette vidéo, c'est bon.